Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Bah écoutez, je suis très contente de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année. Je suis très contente en fait de reprendre les épisodes de podcast parce que là j'avais fait une petite pause niveau podcast, parce que bon c'était les vacances de Noël, tout ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien de faire ce break. Donc voilà, donc me voilà à nouveau pour vous parler de manière inédite sur tous les sujets que j'aborde ici, sur l'alimentation intuitive, sur la culture des régimes, sur le féminisme et son lien avec l'alimentation, etc. Comme d'habitude. Bah déjà, comme c'est le premier épisode de l'année, j'aimerais vous souhaiter forcément une très belle année 2025. J'espère vraiment qu'elle soit forcément une année sous le signe de la joie, du bonheur, et puis bon après s'il y a des tristes événements, il y en aura, c'est comme ça la vie. Mais voilà, je vous souhaite quand même le meilleur pour cette année, et surtout le meilleur pour votre relation à l'alimentation, votre rapport au corps, etc. Forcément, je vous souhaite beaucoup plus d'apaisement cette année, je vous souhaite de consolider votre process si vous êtes déjà dans un process d'alimentation intuitive. Bref, je vous souhaite vraiment de voir un peu plus clair à ce niveau-là, et que l'alimentation devienne un non-sujet pour vous. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, vraiment, que vous soyez libérés à tous les niveaux. D'ailleurs, en parlant de libération, en parlant de nouvelle année, cette année, je vous propose un nouveau défi, un défi inédit, que j'ai essayé de mettre en point justement en mode contre-pied des résolutions de l'année, parce que bon, on se connaît, nouvelle année, tout ça forcément, il y a tous les vendeurs de régimes qui sont au tournant, qui attendent au tournant, qui vous attendent au tournant, qui sont là en train de vendre leur détox, parce que c'était les fêtes, tout ça. Et forcément, moi, vous me connaissez sur ce podcast, moi je suis une fervente défenseuse je suis une fervente combattante de la culture des régimes et donc j'ai imaginé un défi qui est vraiment en opposition, je dirais, avec tout ce qu'on voit sur genre perdez 5 kilos au début d'année, Non, là tout ce qu'on veut, moi ce que je veux pour vous, c'est vous commencer l'année sur des belles bases, sur des bases sereines, des bases saines dans votre alimentation. Et donc forcément voilà, j'ai imaginé un défi 5 jours qui s'appelle Diet Culture Détox, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se désintoxifier de la culture des régimes. Et donc, si tu rejoins le défi, en gros, tu auras accès donc à 5 jours de défi avec une action hyper concrète chaque jour. Et il y aura des options débutants ou avancées. Donc, même si, admettons, ça fait quelques temps que tu es déjà dans ton process d'alimentation intuitive, eh bien, il y aura une option avancée pour toi. Voilà. Donc, débutant ou avancé. Donc, chaque jour, une action, un challenge. Ensuite, tu as accès à la communauté WhatsApp, donc avec les autres filles qui participent à ce défi. Le but c'est d'échanger, le but c'est de se motiver, le but c'est de se booster, etc. De partager nos victoires, de partager nos défis, justement prendre des photos, etc. Enfin bref, j'ai imaginé certaines choses. Et en plus de ça, bien sûr, tu as accès à des coachings de groupe, donc il y en a 3 dans la semaine, donc le lundi, le mercredi et le vendredi à 19h, et si t'es pas là, il y aura le replay. Tout ça, c'est le défi Diet Culture Détox. Et tout ça, c'est accessible à seulement 24,90€. Franchement, c'est un cadeau pour ce début d'année. J'avais envie de faire un défi accessible pour toutes. Donc je t'invite fortement à prendre ta place. Le défi démarre donc le 20 janvier jusqu'au 24 janvier. Voilà. J'ai trop hâte de démarrer. Franchement, je pense que ça va être très très sympa. Et j'aime bien le côté défi, le côté hyper concret. Et le but, c'est vraiment de te donner une dynamique pour cette année, pour ton parcours avec l'alimentation, ton rapport au corps, apaiser encore un peu plus tout ça. Le lien est en description de cet épisode, le défi détox. En plus, ce défi, je trouve, sera un beau prélude à ce qui va venir aussi, parce que mon programme accompagnement de groupe Croque Madame revient pour une deuxième promotion, donc je vais lancer les inscriptions officielles fin du mois. Ça fera une belle transition, si tu rejoins le défi, de peut-être aussi embrayer sur Croque Madame derrière. Mais en tout cas, j'ai très hâte aussi de faire le défi, et bien sûr de démarrer une nouvelle promotion de Croque Madame, qui va être encore une fois une super expérience. Voilà. Sans plus tarder, on va aborder l'épisode du jour, le sujet d'aujourd'hui. Donc je commence l'année avec un épisode un peu provoque, j'avoue, parce que le titre de cet épisode, normalement, j'ai mis « Tu n'as pas de problème avec la nourriture ». Et ça, c'est une phrase un peu provoque, parce que forcément, quand vous allez lire ce titre, j'imagine, quand tu vas lire ce titre, tu vas te dire « Mais Juliette, pourquoi tu dis ça ?» T'as un podcast sur l'alimentation intuitive, pourquoi tu dis que la nourriture, c'est pas mon problème ? Pourquoi mon problème, c'est pas l'alimentation selon toi ? Alors que
Apparemment si. Eh bien c'est de ça dont on va parler dans cet épisode ensemble. Et ça me tient à cœur de démarrer cette année avec une perspective aussi différente que peut-être j'ai déjà partagée sur le podcast, mais je trouve qu'on dit pas assez aussi. Donc voilà, donc laissez-moi parler, laissez-moi développer ce que je veux développer, et c'est parti. Écoutez, let's go. Alors, pourquoi je dis, ça se trouve, la nourriture n'est pas ton problème. Quand on a une relation, compliquée avec la nourriture, on pense que, forcément, il faut régler ça, en fait. On se dit, ok, moi j'ai un problème avec ma bouffe, j'ai un problème avec mon alimentation, ça va pas du tout, ma relation alimentation, c'est vraiment naze, donc il faut que je répare ça, il faut que je travaille sur ça, etc., etc. Et donc ce qu'on va faire souvent, c'est que on va se focaliser sur l'alimentation. Il faut peut-être que je mange mieux, il faut peut-être que je mange comme ça, il faut peut-être que je contrôle plus mon comportement alimentaire, etc., etc. Il faut peut-être que je travaille même sur mon comportement alimentaire, tout ça. Et en fait, je trouve que, alors, pour le coup, oui, on peut travailler sur son comportement alimentaire quand on pense avoir un problème avec l'alimentation, c'est sûr, et il y a des choses peut-être à mettre en place d'un point de vue purement alimentaire. Mais pour moi, voir ta relation actuelle à la nourriture et à ton corps comme un problème autour de l'alimentation, pour moi c'est un peu voir la partie émergée de l'iceberg au final. Et c'est pour ça que moi je trouve que toutes les approches qui sont trop centrées sur l'alimentation, pour moi, échouent. Parce qu'en réalité, la nourriture, c'est un symptôme, au final. Ton problème avec la nourriture, c'est pas un problème avec la nourriture en tant que tel. C'est plutôt un problème de relation à toi-même, c'est plutôt un problème d'estime de toi, c'est plutôt un problème de relation peut-être au corps aussi, mais c'est pas tant la nourriture. Et donc j'aimerais dans cet épisode creuser un petit peu pourquoi les approches qui se focalisent uniquement sur l'alimentation, ce que tu mets dans ton assiette aussi, ça marche pas. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment avoir une relation apaisée avec toi-même, et donc, in fine, peut-être avec ton corps, et donc, in fine aussi avec ton alimentation. Et je vais vous introduire aussi à mon concept, qui est le féminisme alimentaire et corporel. J'en ai déjà parlé de temps à autre dans ma newsletter, mais c'est vraiment un concept qui, pour moi, théorise pas mal de réflexions que j'ai sur l'alimentation, qui sont, à mon sens, assez singulières, et qui tournent aussi autour du féminisme. Donc bref, j'aurai tout le temps de vous expliquer un peu plus ça, mais voilà. Alors donc, comme je te disais, souvent on se dit que la nourriture c'est la source de notre problème. Et moi je le vois beaucoup, notamment dans les contenus, sur Instagram, ce genre de choses, quand les gens parlent de leur alimentation, souvent ils disent en fait si j'ai une relation compliquée avec la nourriture, c'est parce que je manque de volonté, c'est parce que je mange mes émotions, c'est parce que il me faut une nouvelle méthode peut-être qui me permet de contrôler un peu plus mon alimentation, etc. Ou même avoir une méthode qui me dit quoi manger. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les nouveaux régimes, un petit peu le côté très plan alimentaire, etc. C'est pour ça qu'il y a des gens, même qui ont une relation troublée à la nourriture, ils vont se pencher vers les rééquilibrages alimentaires. En se disant, en fait, mon problème, c'est que je sais pas quoi manger, je sais pas quand manger, je sais pas quoi mettre dans mon assiette, et si quelqu'un me dit A, B, C, D, mange ça, fais ça, etc., c'est bon. Mon alimentation, ça sera maintenu, ça sera contrôlé, et ça sera très bien. Et en fait, moi, je trouve, ça c'est vraiment une réflexion que j'ai depuis longtemps, parce que c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup de mal avec beaucoup de contenus liés à l'alimentation, et à la nutrition notamment, c'est parce que on voit l'alimentation comme que l'alimentation. Et c'est pour ça aussi que ça m'agace un peu les contenus nutrition, parce qu'en fait, quand tu regardes les contenus nutrition, actuellement, sur les réseaux, etc., souvent c'est, mange ça, fais ça. C'est tout, t'as qu'à faire ça, manger ça. Et comme si manger, c'était un acte hyper rationnel, hyper médical, qui peut être très strict, et que en fait les gens, ils savent juste pas comment manger, et c'est vraiment des nazes, et du coup, voilà. Alors que pas du tout. Parce qu'au final, l'alimentation, pour moi, c'est un sujet qui est plus deep, qui est plus profond que ce qu'on essaie de nous faire croire en fait. Et d'ailleurs c'est ce qu'on observe de toute façon dans le comportement alimentaire, c'est pour ça qu'on parle de comportement alimentaire, parce que l'alimentation c'est pas un truc rationnel, c'est un comportement, et un comportement c'est influencé par nos pensées, c'est influencé par notre éducation, c'est influencé par notre conditionnement sociétal, c'est influencé par nos émotions, etc. En fait on n'est pas des petites têtes qui ingurgitons des aliments, et puis ciao bye bye, en fait voilà, c'est juste ça, non. C'est pour ça que la façon dont on mange, c'est ça qui est plus intéressant à creuser à mon sens, et surtout, au final,
Je pense que les problèmes que t'as avec ton alimentation aujourd'hui, c'est l'alimentation, oui, le symptôme, mais en soi, c'est sûrement peut-être des émotions, oui, difficiles, désagréables, que t'as pas appris à gérer autrement que en te restreignant ou en mangeant. Ça peut être aussi, bien sûr, un stress. En fait, la façon dont tu manges, ça peut être lié à un stress constant, une pression que tu te mets par rapport aux injonctions sociétales sur comment manger, qu'est-ce qu'il faut manger, ou bien même toutes les croyances que tu as, les croyances grossophobes sur ce qui est un bon corps, ce qui est un beau corps, etc. Et aussi, bien sûr, tous les systèmes d'oppression qui sont en place dans notre société, comme le patriarcat, comme le capitalisme, qui valorisent la performance, le contrôle et la conformité, que ce soit dans notre alimentation ou notre corps. Et c'est tout ça. Et encore, là, j'ai dit 1% de tout ce qui peut influencer la manière dont on mange, mais et en fait, c'est pour ça que la nourriture, souvent, quand on a un problème avec la nourriture, c'est que la nourriture est devenue peut-être une béquille, une manière de retrouver du contrôle, par exemple, quand tout semble t'échapper, une source de réconfort, quand tu te sens vulnérable, ou bien ton alimentation devient un bouc émissaire de tous tes problèmes, et donc ça devient un ennemi à combattre, qui cristallise un peu la pression que tu as au quotidien par rapport à ton alimentation et ton corps, et ton poids. C'est pour ça que toutes les approches focalisées sur l'alimentation échouent, à mon sens. Et là, vous allez me dire, oui, mais du coup, Juliette, alimentation intuitive, ça s'appelle alimentation intuitive, donc tu te tires une balle dans le pied. Eh ben non. Oui, quand tu te concentres uniquement sur ce que tu manges, ce que tu vas manger, et que c'est que ça que tu traites, on va dire même avec un professionnel, même un diététicien qui va que parler de ce que tu vas manger, etc., et qui va te dire quoi manger, qui va te dire même comment manger à certains égards, au final, c'est passé à côté de l'essentiel, et pour moi, c'est passé à côté de l'éléphant rose dans la pièce, quoi. L'éléphant, on le voit, mais non, on préfère parler du papier peint, etc. Et il y a un peu ce truc-là, je trouve, avec les approches qu'on voit. Et c'est pour ça que même les régimes, parce qu'il y en a qui disent ça, il y en a qui disent « Ah, mais si t'as des problèmes avec la nourriture, t'inquiète, prends tel régime, fais tel rééquilibrage alimentaire, fais tel programme détox, fais tel plan, nanana, et tu verras ton problème avec l'alimentation va, disparaître. » Alors que pas du tout, parce que c'est une approche qui est que centrée sur l'alimentation. En fait, tout ça, tous les régimes, les rééquilibrages, etc., ou même les programmes donc purement alimentaires, et même les suivis, qui sont que autour de l'alimentation, pour moi, ça fait que mettre un pansement sur une plaie qui est bien plus profonde que ça, et du coup, c'est pour ça que ça marche pas, parce que on s'en fout de ce que tu manges en soi. On s'en tape en fait. Ce qui est important, c'est plutôt comment tu vois les choses par rapport à ton alimentation, mais surtout comment tu le vois toi. Parce qu'en fait, les méthodes qui sont centrées que sur l'alimentation, ça ignore les causes émotionnelles et sociales de nos comportements alimentaires, ça nous maintient dans une dynamique de contrôle et de restriction, et surtout, ces méthodes-là, ça renforce l'idée que le problème est individuel et qui vient de toi, plutôt que du système. Et ça, c'est hyper important de comprendre ça, parce que, en fait, le problème que tu as avec la nourriture, déjà, c'est pas que la nourriture, et on va en reparler, mais surtout, c'est pas un problème qui vient de toi, en fait. C'est pas parce que tu sais pas comment manger, c'est pas parce que tu sais pas quoi manger, etc. Je pense pas. En fait, souvent, d'ailleurs, vous me le dites aussi, souvent vous me dites, moi, avec tous les régimes, les rééquilibrages que j'ai fait, toutes les heures à éplucher les étiquettes de mes aliments, nanana, t'inquiète que moi, la nutrition, je la connais. Et c'est normal en fait, parce que oui, c'est pour ça que les approches qui se focalisent que sur la nutrition, l'alimentation, c'est voué à l'échec. Et c'est pour ça que la cure des régimes, c'est un problème, c'est parce que elle met la faute sur toi. Elle va toujours te dire que c'est toi en fait le problème et que tu sais juste pas appliquer les plans alimentaires, nanana, mais qu'en fait, voilà. Alors que y a tout un système derrière et que c'est lui qu'il faut remettre en question plutôt que toi. Et donc c'est pas toi qui est cassé en fait dans l'idée, c'est pas toi qui a un problème avec la nourriture. C'est la culture des régimes qui a créé ce problème, et qui vend une solution derrière qui est les régimes du coup. Et en fait la culture des régimes, elle noie le poisson si tu veux, elle crée un truc, elle crée un monstre, et après derrière si toi tu es attaqué par le monstre, elle va dire t'avais qu'à pas trop t'approcher du monstre, ou peut-être que tu lui as pas bien parlé, etc. alors que pas du tout. C'est pour ça à mon sens, toutes les approches qui se concentrent que sur l'alimentation, et j'insiste, ne vont jamais marcher. En fait ce qu'il faut vraiment explorer à mon sens, c'est plutôt la racine du problème. En fait si aujourd'hui tu sembles avoir un problème avec la nourriture, le focus doit pas être axé sur la nourriture, mais plutôt sur toi-même, et la relation avec toi-même. Donc c'est intéressant de creuser le rapport avec toi-même. Alors là tu vas me dire, oh là Juliette, mais c'est tout l'objet de thérapie. Et oui, en effet, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on travaille en thérapie, notamment avec l'alimentation intuitive. Donc à mon sens, c'est important de regarder la relation à toi-même, quelles émotions, quelles croyances guident ton comportement alimentaire aujourd'hui, comment tu te connectes à ton corps, comment tu te connectes à tes besoins en général, qu'ils soient alimentaires mais aussi autres. Comment tu te considères par rapport aux autres, est-ce que t'as tendance à mettre les autres avant toi, ce genre de choses. Tout ça, ça influence aussi notre capacité à avoir une relation apaisée avec notre alimentation au final. Et ce qu'il faut explorer aussi, c'est à quel point le système a perverti ta relation à l'alimentation aujourd'hui. Quelles sont les injonctions sociales qui te poussent à toujours optimiser ce que tu manges, à optimiser ton corps. Donc je t'invite vraiment à explorer du coup
tous les messages que tu as intégrés de la diet culture et de la société patriarcale, parce que c'est ça qui fait que tu sembles avoir un problème avec la nourriture, mais c'est pas le cas. En fait, le vrai problème que tu as, et je pense que ça va tout doux faire écho, le vrai problème que tu as, c'est ta relation à toi et à ton corps par extension. C'est juste des extensions, en fait. L'alimentation, c'est une extension de comment tu te considères toi. Et donc, on revient à ce que je disais au début, quand je te disais que c'est pas un problème de nourriture ce que t'as, ce que tu vis, et tu le sais, parce que sinon, t'aurais déjà réglé le truc facilement. C'est plus profond. C'est vraiment de revoir un petit peu toutes les croyances que t'as internalisées sur toi en tant que femme dans la société, sur toi par rapport aux autres, sur ce qui te donne de la valeur ou non, sur comment tu te considères au global, etc. C'est ça qu'il faut creuser, pas tant ce que tu manges. Parce que l'alimentation, c'est pas une question de contenu, de forme, c'est une question de comportement, de pensée, d'émotion, etc. Et tant que t'as pas travaillé sur les émotions, sur les pensées, les comportements que tu as autour de l'alimentation, et surtout qui te concernent toi, sur l'écoute de tes besoins, etc. Tant que t'as pas fait ça, tant que t'as pas fait ce travail, t'auras toujours un problème avec l'alimentation, entre gros guillemets. Et moi, c'est pour ça que je mets au point un concept, je théorise un nouveau concept, qui est le féminisme alimentaire et corporel. Pour moi, justement, la dimension féministe, c'est aussi ce qui manque à beaucoup d'approches actuellement. Et quand je parle de dimension féministe, c'est pas forcément par rapport aux hommes, etc., mais c'est plutôt au système patriarcal, mais plutôt toutes les injonctions et croyances qu'on a internalisées en tant que femmes sur nous, sur notre rapport aux autres, sur notre rapport au monde, sur notre place dans le monde, notre place dans la société, comment on doit manger, comment on doit pas manger, comment on doit se comporter, etc. Il y a beaucoup de choses du coup à déconstruire, et donc pour moi, en fait le féminisme alimentaire et corporel, pour moi c'est l'application du féminisme qui est de combattre les injonctions patriarcales, mais appliquées au rapport à l'alimentation et au rapport au corps. Parce que pour moi, je trouve que c'est les deux grands oubliés du féminisme. Souvent on parle du féminisme, bien sûr, engagé contre les violences, etc., et c'est très bien, mais on parle pas du coup de la lecture des régimes, de la grossophobie, etc. Et donc pour moi, le féminisme alimentaire et corporel, c'est vraiment la théorie que j'essaie de mettre au point pour aborder la nourriture et notre rapport au corps dans un contexte plus large, qui est, les normes sociales, les normes patriarcales, les normes capitalistes, et le côté qu'on réduit une femme à ce qu'elle mange, à combien elle pèse, et à son poids, son apparence, etc. Donc vraiment, le féminisme alimentaire et corporel, c'est ça que j'essaye de transmettre en fait avec Zola Skiche aussi, et je pense que j'en parlerai un peu plus cette année. Ça va être vraiment mon fer de lance, un peu mon cheval de bataille dans les années qui suivent, parce que c'est, pour moi, une application du féminisme qu'on oublie, qu'on occulte, alors que y a vraiment un sujet derrière. Et c'est pour ça aussi, donc, pour moi, toutes les approches liées à l'alimentation échouent, parce que elles ne prennent pas en compte le contexte sociétal, etc. Et donc, attendez, pour tous les gens qui se sont dit « Alors Juliette, tu te tires une balle dans le pied parce que tu dis que les approches liées à l'alimentation, ça va pas, etc. » Et donc du coup, quid de l'alimentation intuitive ? L'alimentation intuitive n'a jamais été autour de l'alimentation. Oups, non. Pour moi, l'alimentation intuitive, on fait pas que de l'alimentation. Alors oui, on voit les signaux, oui, on voit le rassasiement, oui, on voit plein de choses. Mais, d'ailleurs, je l'ai vu quand j'ai créé Croque Madame, quand j'ai mis au point ma méthode un peu plus, ma méthode féministe, là, liée à l'alimentation, etc. Au final, c'est ça qu'on a creusé plus. On a creusé les signaux corporels, bien sûr, le comportement alimentaire, je dirais un peu plus pur et dur, mais on a surtout travaillé le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport à l'alimentation, donc aux croyances de la diet culture, les croyances patriarcales, les croyances sociétales, etc. C'est ça qu'on a beaucoup déconstruit ensemble avec Croque Madame, et c'est ça que je déconstruis avec mes clientes en fait, et on passe quand même beaucoup de temps à bosser sur leurs pensées, à bosser sur leur cognition, à bosser sur leur mindset, leur état d'esprit, à bosser sur ça, parce que l'alimentation, comme je disais, comme c'est la partie immergée de l'iceberg, comme l'alimentation c'est la partie émergée, nous on travaille beaucoup sur la partie immergée, et donc oui, l'alimentation intuitive inclut ce travail-là. Et c'est pour ça que le nom alimentation intuitive me saoule un peu, par moment, parce que, en fait, c'est pas que de l'alimentation. On voit même le mouvement, on voit même, et donc, il y a le rapport à soi, qui est le rapport au corps, en final, comment on bouge, etc., comment on considère l'activité, comment on considère nos besoins de mouvement, pareil pour la nutrition, pareil pour les émotions, enfin, c'est des domaines qui sont dans l'alimentation intuitive, mais qui sont abordés d'une manière bien plus profonde, et d'ailleurs, c'est ce que je vois, du coup, et ce que je fais avec mes clientes, quoi. C'est plus profond que ce qu'on pense. Et donc du coup, si tu penses avoir un problème avec l'alimentation, dis-toi que c'est pas vrai, et qu'en fait, c'est plus un problème, entre guillemets, de relation à toi-même, et d'ailleurs, c'est même pas un problème parce que, comme je disais encore, la responsabilité n'est pas la tienne.
si tu penses avoir une relation compliquée à la nourriture, à ton corps et à toi-même aussi, c'est pas ta faute en fait, c'est la faute du système. Donc tant qu'on va pas aller creuser pourquoi tu penses ça de toi, ce que tu penses de toi, etc. et donc déboulonner un peu ce que le système a mis en toi, donc le système c'est patriarcal, la culture des régimes, etc., eh bien on va toujours rester en surface. Donc désolé, mais il y a beaucoup d'approches autour de l'alimentation qui sont trop en surface, et moi ces gens-là, à chaque fois je les vois et je me dis mais arrêtez de considérer l'alimentation comme un truc rationnel et très froid, en fait c'est pas vrai. L'alimentation c'est plus profond. Donc voilà, donc dis-toi que si tu penses avoir un problème avec la nourriture, c'est un problème bien plus profond, et donc je t'invite à aller chercher des approches qui sont profondes, comme d'ailleurs l'alimentation intuitive, et comme le féminisme alimentaire et corporel, comme j'appelle ça. Et bien sûr, tu vas peut-être me dire, bah ok, mais comment travailler en profondeur ? Bah déjà, pour avoir une première un peu initiation, je t'invite à rejoindre forcément le défi 5 jours Diet Culture Detox, parce qu'on va poser les premières pierres, ou du moins peut-être aussi consolider, si t'as déjà fait le boulot, ce travail contre la culture des régimes, contre les croyances, contre les actions que tu fais sûrement dans ta vie au quotidien, qui sont toxiques et qui viennent du système patriarcal et Diet Culture. Donc c'est ce qu'on va faire pendant ces 5 jours, donc je t'invite vraiment à rejoindre, c'est 24,90€, donc autant te dire que c'est pas très cher, et en plus de ça on va passer donc une semaine ensemble, et ça va être très très chouette. Donc je t'invite à démarrer ton année sur de bonnes bases avec moi, et bien sûr à rejoindre le programme Croque Madame, ou à prendre un accompagnement avec moi, un accompagnement reset. Et je suis toujours dispo en appel découverte, donc si t'as besoin de me parler, de parler de ta situation, etc., ce sera avec plaisir, et ce sera du coup en appel découverte. Voilà, donc j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à m'envoyer un message, que ce soit par mail ou sur Instagram. Moi j'adore lire vos messages, ça m'encourage aussi à maintenir le podcast toujours, encore et toujours. Donc dites-moi si des choses aussi vous ont donné des déclics dans cet épisode, ça m'intéresse également. Voilà, bah je vous fais de gros bisous et j'espère vous voir au défi Diet Culture Detox. Et bien sûr, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!